Bonjour, donc dans cette vidéo, je voulais vous parler des flashbacks émotionnels et comment les désactiver. Je l'ai mis dans une série que j'ai appelée Souffrance au travail et sophrologie, mais ça ne concerne pas uniquement les personnes qui vivent de la souffrance au travail. Si vous avez par exemple des troubles anxieux, vous pourriez trouver ça assez intéressant. Donc là, on est à l'épisode 3. Dans la vidéo prochaine, je ferai une séance de sophrologie qui correspond à cette vidéo, donc qui vous aidera à désactiver un flashback émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'un flashback émotionnel? Dans cette vidéo, je veux vous parler des flashbacks émotionnels, comment cela peut générer ou amplifier la souffrance au travail ou toute autre situation génératrice d'anxiété chez vous et comment on peut en venir à bout. Nous savons ce qu'est un flashback. Nous en voyons dans les films et les séries qui nous montrent des vétérans de guerre. Ils ont des visions répétitives de leurs camarades en train d'exploser sur une bombe, par exemple. Ils font des cauchemars et se réveillent en sueur. Ils peuvent aussi avoir des hallucinations auditives et se retrouver plongés dans l'enfer de la guerre alors qu'ils sont rentrés à la maison, parfois depuis très longtemps, et qu'ils sont sains et saufs. Les flashbacks émotionnels qui sont souvent associés au traumatisme complexe, au traumatisme de l'enfance complexe également, vous replongent dans des émotions qui vous submergent sans que vous ne sachiez nécessairement pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Donc c'est différent du trauma dont on parle habituellement, le stress post-traumatique. Donc c'est un peu différent. Les flashbacks émotionnels, ça concerne plutôt des sensations, des émotions, mais on n'a pas nécessairement de visions associées ou d'hallucinations auditives associées. C'est plutôt rare. Par contre, ce que je constate, c'est qu'on peut élaborer un scénario qui justifie ces ressentis, mais il ne s'agit pas d'une situation réelle où nous serions vraiment en train de vivre cette situation. Et on peut rester, ce que j'appelle activé, entre guillemets, c'est-à-dire dans cette émotion très longtemps, sans pouvoir s'en départir. Parfois, ça dure plusieurs journées. Du coup, vous vous sentez anxieux, vous avez une peur panique, vous êtes si en colère que vous pourriez agresser quelqu'un, vous vous sentez impuissant ou triste ou dépressif sans nécessairement savoir pourquoi. Les flashbacks émotionnels sont caractérisés par la réapparition d'une émotion ou d'un état interne qui vient d'une mémoire qui s'inscrit toujours au présent. On dit flashback émotionnel, mais par exemple, ça peut être un état interne dépressif ou alors c'est pas forcément ce qu'on qualifie habituellement d'émotion. Donc, c'est le propre d'une mémoire traumatique. Elle ne s'inscrit pas dans le passé, dans notre cerveau. Il existe au moins 2 lieux de stockage dans notre cerveau. Une mémoire normale, qui va se loger dans une zone du cerveau qui va nous permettre de nous remémorer le souvenir sans être replongé dans l'émotion vécue au moment où vous avez expérimenté l'événement en question, même si ça peut générer une petite émotion, mais en tout cas, en termes d'amplitude, d'intensité, c'est pas du tout la même chose. Avec un souvenir traumatique, c'est très différent. Il est enregistré dans une zone différente du cerveau, qui fait que vous êtes susceptible de revivre l'événement avec la même intensité d'émotion. En fait, comme si c'était en train de se produire au présent. Dans le traumatisme complexe et les flashbacks émotionnels, on ne parle pas nécessairement d'événements marquants, mais c'est peut-être la peur et l'atmosphère de danger permanent dans laquelle vous avez grandi, par exemple. C'est peut-être le sentiment d'impuissance ressenti devant un père tout-puissant et écrasant, ça c'est un autre exemple. C'est peut-être aussi un sentiment d'intense dévalorisation et d'humiliation qui vous paralyse et qui s'est installé dans votre psyché au cours des années de harcèlement au travail et qui peut avoir commencé bien avant dans votre couple ou votre famille d'origine, parce que souvent il y a une répétition qui s'installe. Donc on l'a vécu dans la famille d'origine et après on le vit dans le couple et après on le vit dans le travail. Pas forcément dans cet ordre-là. Généralement, ce que je constate, c'est que les personnes qui présentent des symptômes de trauma complexe et qui vivent de la souffrance au travail ont le plus souvent vécu des situations d'abus, d'abandon, de harcèlement ou de négligence lorsqu'ils étaient enfants. Justement parce qu'ils sont d'une certaine manière conditionnés pour ça et il y a ce phénomène de répétition. C'est peut-être aussi des parents simplement trop sévères, pas suffisamment disponibles, c'est pas forcément de leur faute,
ou pas suffisamment abordable pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité et parler de ses difficultés. Ce peut être des parents trop absorbés par des problèmes de dépendance comme l'alcool, la drogue, etc. ou des maladies mentales telles que la dépression ou encore des parents qui se débattent dans des difficultés financières et qui communiquent involontairement un stress trop important à leurs enfants. Lors d'un flashback émotionnel, vous pouvez vous sentir submergé. Vous pouvez avoir du mal à utiliser votre cerveau rationnel, ce qui est un problème au travail. Évidemment, vous avez du mal à vous concentrer. Vous pouvez vous sentir impuissant et incapable d'effectuer une tâche qui habituellement vous est totalement accessible facilement. Dans cette vidéo, je vais commencer à vous présenter le livre de Pete Walker que je vous recommande vivement. Vous allez avoir la photo dans la slide, la diapositive suivante. Je vous le recommande vivement si vous pensez vivre un traumatisme complexe et si vous lisez l'anglais, bien sûr, parce qu'il n'a pas encore été traduit pour le moment. Je ne pourrai pas trop rentrer dans les détails pour des questions de droit d'auteur, mais je vais y faire référence et si vous pouvez le lire, bien sûr, je vous y encourage. Il faut juste savoir qu'il fait plus de 330 pages et qu'il s'agit d'un anglais assez soutenu. Donc, vous avez la photo là, juste sous ma petite miniature. Donc, ça s'appelle Complex PTSD from Surviving to Thriving. Donc, avec le travail, le simple fait de mettre les pieds dans l'entreprise, l'hôpital ou la boutique où vous travaillez, votre lieu de travail en somme, ça peut être aussi votre bureau si vous êtes en télétravail, ce simple fait peut déclencher une émotion, un état interne qui vous submerge et vous vous retrouvez figé ou vous trouvez tous les moyens possibles pour vous échapper. Vous avez soudain besoin d'aller aux toilettes, votre cerveau décroche, vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous vous sentez tout à coup vidé, impuissant, en panique, votre esprit s'apparente à une page blanche, etc. Il s'agit d'une réaction intense des parties les plus primitives de notre cerveau, donc reptilien derrière et limbique au milieu, qui prennent le dessus sur le cerveau rationnel, votre néocortex devant. La première étape que Pete Walker recommande pour gérer un flashback émotionnel, c'est de prendre conscience que l'on est en train de vivre un flashback émotionnel et de dire « je suis en train de vivre un flashback émotionnel » ou « je suis en train de vivre un flashback ». Ça peut sembler un peu simple comme ça, mais cette simple phrase amène à faire bouger le problème vers notre néocortex où on va pouvoir commencer à le gérer. La prise de conscience est importante et c'est la raison pour laquelle savoir ce qu'est un flashback émotionnel est essentiel. Et ce n'est pas une notion très connue et elle est l'une des principales caractéristiques d'un traumatisme complexe qui n'est pas très connu non plus pour l'instant, en France du moins. Et je dis ça pour l'instant parce que je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Donc prononcez ces mots « je suis en train de vivre un flashback » ou « je suis en train d'avoir un flashback », c'est encore mieux parce que on peut déjà le mettre déjà un peu plus à distance, parce que si on a quelque chose, on peut aussi ne plus l'avoir. En prononçant ces mots, on amène le problème vers le néocortex. On commence à le bouger de place, à le changer de place. Et c'est important parce que avec notre raisonnement, même si ça ne fait pas tout, on va pouvoir recontextualiser les choses. La deuxième étape peut donc être cela, recontextualiser. Je ressens de la peur, mais là où je me trouve en ce moment, je ne suis pas réellement en danger. Si c'était le cas, alors il faut traiter la situation en amont. On peut tout à fait être réellement en danger, au travail ou ailleurs, et il ne s'agit pas non plus d'être dans le déni et de faire comme si ce n'était pas le cas. Mais cette vidéo n'est pas adaptée à ce cas de figure. Donc, ça peut être par exemple le travail de la médecine du travail, de la police ou d'un syndicat, et dans tous les cas, il est important d'évaluer les situations de manière réaliste. Quand on parle de flashback émotionnel, on parle d'états internes générés par des situations passées qui ressurgissent dans des situations présentes sans qu'il y ait d'un lien nécessairement direct. Par contre, il peut y avoir des déclencheurs. Votre patron, par exemple, vous parle d'une manière qui vous rappelle votre père quand vous étiez enfant et que vous vous sentiez impuissant et triste de ne pas pouvoir vous sentir en sécurité avec lui et de ne pas pouvoir lui confier vos difficultés. Ça, c'est un déclencheur possible.
et vous voilà replongé dans un sentiment d'impuissance et de tristesse sans que vous ne puissiez nécessairement faire le lien entre votre patron et votre père. Ces flashbacks peuvent prendre racine dans des souvenirs inconscients. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir l'émotion sans savoir pourquoi vous avez cette émotion. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent justement générer des prises de conscience qui vont vous permettre de vous libérer. Je ne dis pas que les conditions de travail ne suffisent pas à elles-mêmes à vous stresser, mais si vous avez un traumatisme complexe, il est possible aussi qu'il induise une fragilité supplémentaire qui ne vous aide pas du tout. Dans ce cas, le fait de conscientiser, de comprendre et de travailler sur cette fragilité peut vous aider. Cette vidéo vous donne quelques éléments de réflexion supplémentaires, mais je vous conseille de faire des recherches et de noter là où vous vous sentez concerné. Si vous vivez des flashbacks émotionnels, il est important d'avoir et de faire respecter vos limites. Et pour cela, avoir conscience de votre espace vital et de l'espace où vous vous sentez en sécurité. C'est essentiel. À ce sujet, vous pouvez aussi faire la toute première séance de cette série sur les limites, l'espace vital et la création de votre espace de sécurité. C'est une séance que j'ai mise également sur YouTube et qui fait également partie du programme que j'enregistre en ce moment sur mon site internet. Et d'ailleurs, je vous recommande de pratiquer chaque séance de cette série au moins 7 fois avant de passer à la suivante. Il s'agit d'une série qui constituera plus tard un programme pour celles et ceux qui vivent de l'anxiété et de la souffrance au travail. Vous pouvez d'ores et déjà accéder au programme que j'alimente au fil de l'eau. Tant qu'il n'est pas finalisé, il restera gratuit. De plus, écouter les séances sur mon site vous garantit de ne pas avoir de publicité. Si vous m'écoutez sur YouTube, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Donc j'ai terminé cette présentation, j'espère qu'elle vous permet d'avancer dans votre réflexion et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une séance de sophrologie qui vous aidera à gérer vos flashbacks émotionnels.